Il marche avec nous sur les routes poussières, portant nos douleurs, nos silences amers. Dans chaque chute, un amour qui demeure. Dans chaque croix, une lumière intérieure. Slamons ensemble le chemin de la croix. Jésus est condamné à mort, condamné sans preuve, vendu sans justice, comme tant de frères qu'on accuse en coulisses. Jésus porte sa croix. Il ne discute pas. Il prend le poids du monde comme une maman portant deux seaux à la ronde. Jésus tombe pour la première fois. Il chute sans honte. La poussière l'embrasse, car même les forts trébuchent parfois dans la grâce. Jésus rencontre sa mère. Entre deux regards, deux cœurs se saluent. Une mère africaine qui souffre sans bruit. Et Simon de Cyrène qui aide Jésus, un homme de chez nous, un frère du continent, prend la croix sur l'épaule et la monte doucement. Et Véronique qui est sur le visage de Jésus, elle n'a pas d'épée, ni discours à faire, juste un linge blanc et du cœur en prière. Jésus tomba alors pour la deuxième fois. Il vacille encore, la croix le terrasse, mais son silence parle mieux que 1000 menaces. Jésus consola les femmes de Jérusalem. Il pleure pour elles, pour leurs fils et pour leurs peurs. L'homme blessé devient prophète du cœur. Et Jésus tomba pour la troisième fois. Une dernière fois, il touche la terre pour que personne n'en fasse sa misère. Il fut ensuite dépouillé de ses vêtements. On lui prend sa tunique, ses habits de pauvre, mais pas sa dignité, pas l'amour qu'il recouvre. Jésus fut cloué sur la croix, des clous dans les mains, des cris dans la chair, et lui qui dit « Père, pardonne à mes frères ». Il mourut ensuite sur cette croix. Le ciel s'assombrit, la terre se fend, mais son dernier souffle ouvre le temps. Il marche avec nous sur les routes poussières, portant nos douleurs, nos silences amers. Dans chaque chute, un amour qui demeure. Dans chaque croix, une lumière intérieure.